Pourquoi chercher la voix de Dieu? C'est la chose que nous verrons aujourd'hui. Bienvenue sur Reviens à ses pieds. C'est le prophète Marc. La semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'il y a des personnes qui expriment un désir légitime d'entendre la voix de Dieu. Qu'elles soient païennes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient jeunes ou vieilles, qu'elles soient dans une grande position sociale ou tout simplement sans travail, nous avons vu que toute personne a le désir d'entendre d'une manière ou d'une autre ce que Dieu pense d'elle. Nous nous sommes appuyés sur le livre de Malachie, où le Seigneur nous dit clairement qu'il ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie au chapitre 3 et au verset 11. Chapitre 3, pardon, et au verset 6. Malachie, chapitre 3, au verset 6. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Ce désir est légitime. Toute personne désireuse d'avancer dans sa foi, toute personne désirant connaître la raison de son existence sur terre, toute personne qui souhaite avoir une réponse à une question qu'elle soit existentielle ou qu'elle soit concernant sa destinée, toute personne souhaite savoir ou aimerait savoir à un moment ou un autre ce que Dieu pense d'elle. Aujourd'hui, nous irons plus loin. Donc, j'espère que vous avez écouté la première vidéo et qu'elle a été vraiment bénissante pour vous. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et on va savoir pourquoi devrions-nous entendre la voix de Dieu. L'une des choses que l'on voit dans la frise chronologique du mouvement, des différents mouvements chrétiens, des différents mouvements spirituels, il y a eu des mouvements de guérison, il y a eu de forts mouvements d'évangélistes, il y a eu des mouvements de parole par ce qu'on appelait des docteurs de la parole. Et actuellement, je ne vais pas rentrer dans ces détails, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont faites avec de grands noms que l'on peut citer, des grandes périodes que l'on peut donner. Mais comme vous le savez, je souhaite que mes vidéos ne soient pas longues. Je ne veux pas abuser de votre temps, je veux juste porter une pierre à l'édifice, une pierre à ce que vous avez déjà reçu et entendu de différents pasteurs, de différents frères, de différents hommes de Dieu qui ont pu vous enseigner. Donc, dans la frise chronologique de l'Église, nous voyons qu'il y a eu plusieurs émergences, plusieurs mouvements, plusieurs vagues. On appelle ça des vagues, de fortes vagues avec de grandes personnalités spirituelles qui ont marqué leur temps et leur génération. Et la période dans laquelle nous sommes, c'est une période qui est fortement prophétique. Il y a beaucoup de voix prophétiques qui se lèvent, il y a beaucoup de prophètes ou de personnes qui sont prophétiques qui se lèvent. Alors, cela emmène du bon, bien sûr, dans le corps de Christ, parce qu'à travers le mouvement prophétique, le Seigneur parle. Le Seigneur veut parler à son Église, et comme il a toujours fait, nous l'avons vu dans le passage la semaine dernière, où il est écrit dans la parole de Dieu, autrefois le Seigneur parlait à son peuple au travers des prophètes, maintenant il parle par le Fils. Cela ne veut pas dire que les prophètes sont abolis, que les prophètes sont effacés, que le temps des prophètes est caduque, n'existe plus. Au contraire, nous voyons encore que dans les ministères qui sont établis par le Seigneur, il y a premièrement l'apôtre, ensuite le prophète, troisièmement l'évangéliste, ensuite le pasteur et le docteur. Donc cela prouve encore que le prophète a sa place. Dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, le prophète a sa place et automatiquement, le mouvement prophétique a aussi sa place. La voix du Seigneur a aussi sa place. Maintenant, la grande difficulté, c'est laquelle? C'est à cause d'abus, à cause de manque de compréhension, à cause de manque de discernement, à cause de manque de connaissances, à cause de manque d'instruction, d'éducation dans ces choses, beaucoup de personnes sont réticentes, sont frileuses, sont sur la défensive, sont interrogatives par rapport à ces mouvements prophétiques ou par rapport, je veux dire, à certaines voix prophétiques. Parce que je pense que tout chrétien serait d'accord pour entendre la voix de Dieu. Je pense que tout enfant de Dieu serait d'accord pour entendre la voix de son Père. Mais comment expliquons-nous cette méfiance ou cette défiance vis-à-vis du mouvement prophétique? Tout simplement, alors d'un côté, à cause des abus, à
cause des abus, et de notre côté, à cause du manque de connaissances. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous porter dans cet enseignement va vous aider à aller plus loin de manière personnelle, parce que je défends vaillamment le mouvement prophétique. Je suis un prophète moi-même. Je défends vaillamment le fait que Dieu ait établi des hommes et des femmes d'une manière spéciale, parce que tout simplement, l'apôtre, c'est un don de Dieu pour l'Église, le prophète est un don de Dieu pour l'Église, l'évangéliste est un don de Dieu pour l'Église, les pasteurs et docteurs sont des dons de Dieu pour l'Église. Alors qu'une personne qui a un don, qui prophétise, par exemple, une personne qui va imposer les mains à un malade et le malade sera guéri, cette personne peut fonctionner tout simplement parce qu'elle a reçu le don du Saint-Esprit, mais cela ne fait pas nécessairement d'elle un apôtre, un prophète ou un pasteur. Je vais rester sur la prophétie parce qu'on parle de la voix de Dieu. Savez-vous qu'une personne peut se lever et prophétiser par l'Esprit ? Oui, cela se fait. Pourquoi ? Il est mentionné dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, que ce sont des choses qui accompagnent les personnes qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de choses que des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit font, dont prophétiser. Mais cela ne fait pas nécessairement de cette personne qui se lève poussée par l'Esprit qui va prophétiser, cela ne fait pas nécessairement de cette personne un prophète. Un prophète et une personne qui a un don de prophétie sont totalement différentes. D'accord ? Ces choses ne doivent pas être mélangées. Le prophète prophétise, mais une personne qui prophétise n'est pas nécessairement un prophète. Je pense que ça, nous l'avons compris. Je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais je veux que vous reteniez ce point. Et si cela vous plairait qu'il soit développé plus tard, merci de me l'écrire en commentaire et j'en prendrai note. Et ce sera pour moi un plaisir de vous le partager dans les semaines à venir. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que bien que je défende vaillamment le mouvement prophétique, bien que je défende vaillamment le fait que Dieu s'adresse au travers d'hommes et de femmes qu'il a établis pour des temps, pour des saisons, pour parler à son peuple, je défends aussi vaillamment le fait que Dieu parle au travers de tout le monde. Dieu parle au travers de tout le monde. Tous ceux qui ont reçu son esprit, et parfois je dirais même des personnes qui n'ont pas reçu son esprit, Dieu d'une manière ou d'une autre, dans son plan absolu, peut se servir d'une personne tierce pour s'adresser à nous. D'accord ? Donc, je vais vous encourager aujourd'hui par cette vidéo à rechercher pour vous-même, on va chercher à développer ce rapport avec Dieu. On va chercher à développer pourquoi tu dois absolument chercher à entendre la voix de Dieu pour toi-même. Tu dois le faire. Ne laisse pas la voix de Dieu dépendre d'une autre personne. Ne laisse pas le message de Dieu pour ta vie dépendre d'une autre personne. Ne laisse pas le message de Dieu pour ta vie dépendre d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un frère. Vous savez, on a toujours tendance à voir l'autre plus élevé que nous, plus évolué que nous. Alors, c'est bien à un certain niveau, ça peut être intéressant de voir les autres comme toujours meilleurs que nous. Ça nous apprend, c'est une forme d'humilité quelque part. Mais attention, ne vivons pas aux dépens et au crochet d'une autre personne obligatoirement lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle. Il y a un danger là. Il y a un danger de manipulation qui est terrible. Il y a un terrible danger de manipulation à ce moment. D'accord ? Donc faisons très attention. Aujourd'hui, sur 5 points, on le fera très rapidement. Je vais vous donner 5 points qui vont vous aider clairement à comprendre vraiment clairement qu'il faut que vous entendiez la voix de Dieu pour vous. La première raison pour laquelle il faut que vous entendiez la voix de Dieu pour vous-même, est-ce que vous êtes prêt à l'entendre ? Alors, vous allez prendre de quoi noter, parce que je vais vous donner des passages bibliques qui vont vous aider pour cela. La première raison, c'est pour le maintien de votre vie spirituelle. Pour maintenir votre vie spirituelle, vous devez entendre la voix de Dieu pour vous. C'est comme manger pour qu'une personne soit en bonne santé, soit en vie physique, il faut qu'elle mange. D'ailleurs, écoutons ce passage dans Matthieu au chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu au chapitre 4, verset 4.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une autre version dit cela. Le pain ne suffit pas, à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je reprends. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça, c'est la version parole de vie. Je vais vous lire une autre version qui est tout aussi intéressante. Pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Donc vous voyez clairement que la Bible nous dit que le pain ne suffira pas à faire vivre l'homme. Alors, si tu veux vivre dans la dimension charnelle, mais bien sûr qu'il te faut du pain. Mais bien sûr, dans la dimension charnelle, mes frères africains, mais bien sûr qu'on a besoin de manger de l'aloco. Mais bien sûr qu'on a besoin de manger du poisson brisé. Pour nos Antillais, bien sûr qu'on a besoin de manger du dachine et des ignames, bien sûr. Mais si tu veux vivre dans la dimension du royaume, le pain ne te suffit pas. D'accord? Quand tu veux vivre dans la dimension du royaume, le pain ne te suffira pas. Pourquoi? Parce que vivre, il y a vivre et vivre. Il y a vivre de manière charnelle et il y a vivre de manière spirituelle. Lorsque tu veux te maintenir d'une manière charnelle, d'une manière physique, tu vas manger un certain nombre d'aliments, des aliments équilibrés. D'ailleurs, je voyais une émission hier où on parlait de l'impact des aliments trop sucrés aux États-Unis et dans d'autres pays du monde qui favorisaient l'obésité et le diabète. Donc, ça veut dire que sur le plan charnel, quand tu manges mal, tu es malade à la fin. Et c'est valable pour les choses spirituelles. Lorsque tu ne te nourris pas bien spirituellement, spirituellement, tu auras des carences. Tu seras faible spirituellement. Donc, la raison pour laquelle il ne faut pas te suffire au pain, le fait que tu aies bien mangé ce midi ne va pas faire que tu te portes en bonne santé spirituelle. Même si tu as prié puis tu vas manger après, non. Tu as besoin d'aller plus loin. Écoutez, il y a une note il y a quelque chose que j'ai noté qui est très intéressant. Pour vivre une vie active, c'est la signification de vivre en hébreu. Lorsque Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain, lorsqu'il dit vivre, il parle d'une vie digne de ce nom. Pour vivre une vie active, bénie et destinée au royaume de Dieu, le pain ne te suffit pas. Pour avoir une vie active, bénie et destinée au royaume de Dieu, le pain ne te suffit pas. D'ailleurs, quand tu vas manger selon le royaume, c'est-à-dire manger la parole de Dieu, puisque l'homme ne vit pas que de pain, mais il va manger de ce qui sort de la bouche de Dieu, il va manger la parole que Dieu prononce. Donc, là, on ne mange pas dans la chair, mais on mange en esprit. C'est ton esprit qui va manger. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu parle, ton corps peut être faible, mais lorsque ton esprit va ouvrir la bouche et il va prendre ce que Dieu lui donne, il sera fort. Et écoutez encore, la définition n'est pas terminée. Pour être frais, être fort, être efficace, être plein de vigueur, il doit se nourrir de la parole de Dieu. Waouh, alléluia. Je reprends. Pour être frais, être fort, être efficace, être plein de vigueur, il doit se nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, l'une des raisons, la première raison, la principale, c'est le maintien de ta vie spirituelle. Tu dois absolument chercher à entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est tout simplement être désireux de te nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Te nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons tous très bien que la nourriture qui sort de la parole, de la bouche de Dieu, elle a été écrite pour nous dans ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible, tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas d'autre parole. Il n'y a rien qui nous a été donné d'autre que la parole de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit que le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, la parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la mer, que le nom de Jésus. Il n'y a
aucune autre parole qui pourrait remplacer celle-ci, celle qui nous a été donnée, la parole de Dieu elle-même écrite pour nous. Donc, lorsque tu la prends et que tu la consommes tous les jours, est-ce qu'il y a un jour où tu restes sans manger? Oui, alors que oui, les super spirituels vont dire, oui, je jeûne 150 jours par mois, par an. Oui, même par mois. Il y en a même qui jeûnent 150 jours par mois. Tellement ils jeûnent. Il n'y a pas de problème. Mais je parle dans un temps normal. On mange tous les jours. On mange tout le temps. On aime manger. Ben, spirituellement, c'est pareil. Pour le maintien de ta vie spirituelle, pour ce maintien, tu dois absolument, tous les jours, te nourrir de la parole de Dieu. Regardez. Combien de fois par jour nous mangeons? Nous mangeons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais parfois nous avons le goûter, parfois nous avons un encas, parfois nous avons un petit grignotage. Parce que notre corps en permanence a pris cette habitude de manger. Oh mon Dieu, mais je peux rester toute une journée sur ce sujet. Tellement c'est important. En plus, pour l'éducateur sportif que je suis, l'importance de la nourriture est grande. Nous grignotons, nous mangeons plein de fois dans la journée. Il doit être de même pour la parole de Dieu. Ne pas se contenter à lire un verset le dimanche. Mais chaque jour, tu dois prévoir de manger afin de renforcer ton esprit et augmenter tes capacités spirituelles. La deuxième raison pour laquelle tu dois manger, tu dois te nourrir de la parole de Dieu, tout simplement pour augmenter le degré de ta foi. Chose numéro 2. Pourquoi tu dois entendre Dieu pour toi-même, sans dépendre de quelqu'un d'autre? C'est pour augmenter le niveau de ta foi. D'ailleurs, lorsque tu t'habitueras à le faire, le niveau de ta foi augmentera à un point où tu auras moins besoin d'une tierce personne. Je reprends. Lorsque tu habitueras ton esprit à manger la parole de Dieu, à consommer d'une manière régulière la parole de Dieu, le niveau de ta foi augmentera et tu seras moins dépendant d'une tierce personne. Lorsque tu ne manges pas, ton corps physique devient faible et ainsi tu dépends d'une tierce personne pour te porter ou pour t'emmener des choses parce que tu es faible physiquement. Il en est de même spirituellement. Si tu veux augmenter le degré de ta foi, tu dois d'une manière ou d'une autre chercher à entendre la voix de Dieu parce que c'est elle qui nourrira ton esprit. Romains au chapitre 10, verset 17. Romains au chapitre 10, au verset 17. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui fera grandir ta foi et rien d'autre. Ta foi doit être basée sur le message de la parole de Dieu. Ta foi doit être basée sur le message de la parole de Dieu que tu entends. On ne devient pas croyant en écoutant d'autres messages que la parole de Dieu. On ne devient pas croyant lorsqu'on écoute des histoires racontées à propos de quelqu'un d'autre. On ne devient pas croyant lorsqu'on écoute des commérages. On ne deviendra jamais croyant ou le niveau de notre foi n'augmentera jamais tant qu'on se contente à raconter ou à dire des choses sur d'autres personnes. On devient croyant quand on écoute le message et le message, c'est la parole du Christ. La troisième raison pour laquelle vous devez chercher Dieu, vous devez chercher à entendre Dieu pour vous. Alors, il y a trois choses dans cette troisième raison. La première, c'est afin d'avoir la direction, afin d'avoir la correction et afin d'avoir la pureté. La direction, la correction et la pureté. Si nous prenons le psaume 119, alors on va le prendre. Il y a des versions qui sont très intéressantes. Le psaume 119, où il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Le psaume 119, au verset 9.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Comment le jeune homme rendra-t-il pur ou sera pur sur la voie qui a été tracée pour lui? Comment le jeune homme fera-t-il pour rester pur sur la voie qui lui a déjà été tracée? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Donc, voyez qu'il y a la direction. Comment se rendra-t-il déjà? C'est par la parole de Dieu. Comment sera-t-il pur? Par la parole de Dieu. Comment se dirigera-t-il sur la route? C'est par la parole de Dieu. D'ailleurs, plus loin dans le verset 10, nous voyons « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Donc, vous savez, vous qui avez besoin souvent de direction, nous-mêmes, moi aussi, je fais partie des personnes qui ont besoin de direction. J'ai besoin aussi de savoir si je dois aller à droite ou à gauche, comme vous-même. Je ne peux le savoir que lorsque je me tourne vers les pieds du Seigneur. Et je prends ce temps à lire sa parole. Je prends ce temps à méditer sa parole. Il faut revenir aux pieds de Jésus et prendre son temps. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite. Nous avons tellement d'informations, tellement rapidement par les réseaux sociaux. Il suffit d'allumer Facebook. Il suffit de prendre YouTube. Il suffit d'aller sur une plateforme quelconque. Et nous avons beaucoup d'enseignements. Ils sont excellents pour certains. Ils sont très bons pour d'autres. Et ils sont tellement mauvais pour certains que parfois nous avons vraiment besoin du discernement pour savoir ce qui vient de Dieu ou pas. Mais là encore, c'est dépendre d'une tierce personne. Alors, je ne dis pas que Dieu ne parle pas au travers des autres. Mais je pense que nous sommes devenus fainéants au fil des dernières années. Il y a une fainéantise spirituelle qui s'est installée. Sous prétexte que Dieu parle au travers de plusieurs. Donc, la Bible, nous la fermons et nous passons notre temps tout simplement à écouter et à regarder ce que les autres ont été chercher au pied de Dieu. Alors, nous voyons à ce moment d'autres grandir et nous restons toujours en bas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris le temps d'aller au pied du Maître pour chercher la direction. Mais la correction aussi. Est-ce que tu sais que lorsque tu te trompes de voie, le Seigneur te corrige par sa parole? Le Seigneur peut te dire, mon fils, oui, repens-toi. Mais le Seigneur peut te dire que la voie que tu prends n'est pas la bonne. Le Seigneur peut te dire que l'alliance que tu as faite n'est pas la bonne. Le Seigneur peut te dire que tu n'es pas assez patient. Le Seigneur peut t'exhorter à manifester plus de bonté. Le Seigneur peut t'encourager à prier. Le Seigneur te corrige par sa parole. Et c'est comme la pureté. Nous avons besoin de mener une vie pure et agréable à Dieu. La quatrième chose, pour aller très vite, et l'avant-dernière chose qui est très importante, qu'il faut que tu saches si tu veux entendre la voix de Dieu. Tu as pris cette décision et tu veux avancer avec lui. La quatrième raison pour laquelle il faut que tu cherches à connaître la voix de Dieu, c'est afin de connaître le cœur du Père. Si tu veux connaître le cœur du Père, tu dois absolument nourrir ton esprit de sa parole. Pourquoi? Dans la Bible, il est écrit « Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Vos pensées, c'est le Seigneur qui nous parle. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. En gros, ce qui est dans mon cœur, ce n'est pas ce qui se trouve dans le vôtre. Et ce qui est dans votre cœur, ce n'est pas ce qu'il y a dans le mien. Le meilleur moyen de connaître le cœur du Père, c'est au travers de sa parole. Pourquoi? C'est l'expression de son cœur. La parole de Dieu, c'est l'expression de son cœur. Donc, la quatrième raison pour laquelle tu dois chercher à connaître Dieu, c'est parce que Dieu va te révéler son cœur. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir des... Je pense, dans vos relations, nous avons des différents types de connaissances. D'ailleurs, je vous encourage à catégoriser les personnes. Vous savez, tout le monde ne peut pas être proches amis.
tout le monde ne peut pas être de meilleurs amis. Et tout le monde non plus, tout le monde ne peut pas être votre collègue. Il y a une case pour chacune des personnes. Mais il y a vraiment des personnes avec qui nous partageons notre cœur. Et il y a des gens à qui on ne donnerait même pas notre numéro de téléphone. Il y a quand même un grand écart entre ces deux personnes. Une personne à qui vous ne donneriez même pas votre numéro de téléphone et une dernière personne à qui vous partagez les secrets les plus intimes. Eh bien, Dieu, c'est la même relation qu'il souhaite avoir avec nous. Dieu souhaite être en contact avec des personnes à qui il révélera son cœur. Aujourd'hui, nous approchons Dieu juste pour avoir des miracles. Aujourd'hui, nous approchons Dieu juste pour avoir une solution à un problème. D'ailleurs, le Seigneur m'a parlé très fortement par rapport à cela. Et les prochaines vidéos, donc pas la semaine prochaine, mais dans les semaines à venir, il y aura un post par rapport à cela. Soyez accrochés parce que c'est le Seigneur qui parlera. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, nous approchons le Seigneur pour des raisons futiles ou des raisons matérialistes. Mais je pense que le temps est venu que nous revenions à ses pieds juste pour connaître son cœur. Et la dernière raison pour laquelle il faut absolument que tu entendes la voix de Dieu, c'est tout simplement parce que lorsque Dieu parle, le miracle accompagne automatiquement sa parole. Parce que la parole de Dieu est porteuse de solutions. Tu vois, il y a une différence entre chercher Dieu pour des raisons matérialistes et chercher Dieu pour son cœur. Parce que lorsqu'il parle, c'est son cœur qui parle. Et comme Dieu est amour, c'est son amour qui sera libéré au travers de sa parole. Et cette parole te portera la guérison dont tu as besoin. Je dis ça à mes enfants. J'ai dit à ma fille dernièrement, chérie, lorsque tu dis, cherche la parole de Jésus. Sois amoureuse des paroles que Jésus a prononcées lui-même. Ne sois pas amoureuse de ce que tu as vu sur des réseaux, sur des plateformes. Sois amoureuse d'une parole que Jésus a prononcée pour toi. Parce que lorsque Jésus parle, il y a un miracle qui se libère. Je vais vous donner un exemple et je vais vous laisser. Est-ce que vous vous rappelez des noces de Cana? Je vais faire très court. Donc Jésus est invité à un mariage avec Marie, sa maman, ses frères et ses cousins, toute la famille. Tout le monde fête, il y a du vin. Et à un moment de la fête, le vin est terminé. Donc Marie va, et elle en informe son fils Jésus en lui disant, tu sais, le vin commence à manquer. Alors Jésus, il dit, écoute, il n'y a rien, mon temps n'est pas encore arrivé, je veux faire les choses en mon temps. Le temps de Jésus arrive quelques secondes plus tard. Et Jésus va opérer un miracle. Mais avant que Jésus ne le fasse, Marie s'en va. Et Marie dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Tant qu'il n'aura pas dit quelque chose, vous ne ferez rien. Mais lorsqu'il dira, vous ferez. Pourquoi? Parce que sa parole sera porteuse de miracles. Je vous laisse sur ces quelques mots que Marie a prononcés aux disciples de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Les raisons que nous avons partagées aujourd'hui sont capitales pour votre croissance et votre développement. Pourquoi devriez-vous aller chercher Dieu? Premièrement, parce que c'est pour vous. C'est la raison par-dessus toutes celles que nous avons vues aujourd'hui. C'est pour vous. Pour le maintien de votre vie spirituelle. Parce que vous ne vivrez pas seulement de pain, mais des paroles qui sortent de la bouche de Dieu afin d'être frais, afin d'être fort, afin d'être disponible, afin de mener une vie digne du royaume. Pour augmenter le degré de votre foi, afin d'avoir la direction, la correction et vivre dans la pureté. Et aussi afin de connaître le cœur du Père. Et enfin, parce que la parole de Dieu porte le miracle dont tu as besoin.
Si vous avez été béni par ce message que vous avez entendu aujourd'hui, je vous demanderai tout simplement de le liker, de le commenter, de me laisser un commentaire qui va m'encourager, de le partager et de vous abonner. Cela va grandement m'aider dans le travail que je fais pour faire avancer la parole de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et cela sera une bénédiction aussi pour vos amis et vos connaissances. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine encore à ses pieds. Que Dieu vous bénisse. Va et fais tout ce qu'il te dira.